Hello, c'est moi, Aurore Boréal ici, d'autres prénoms ailleurs. J'espère que vous allez bien. J'avais envie d'utiliser pour une question, c'est aujourd'hui vendredi, donc une question d'amour, de créativité, de projet, mais surtout de passion. Des projets par l'aspect de passion. Et quoi de plus joli pour vendredi que d'utiliser un tarot des... Des fées. Est-ce que vous avez une fée? Est-ce que vous avez une fée la marraine? Moi, j'en ai plusieurs, mais au moins une que je sais qui m'aime et qui m'encourage. Je ne l'ai pas eu depuis la naissance, je l'ai découverte tardivement. Disons que depuis ma renaissance, une de mes renaissances. Alors, super tarot des fées, vous allez voir, les cartes sont juste magiques et elles sont pleines de sagesse, elles sont pleines d'informations. On va voir les quatre aspects, si vous voulez bien. Hop, et là, et j'aime bien quand elle parle si vite que ça. La baguette, j'en ai une moi aussi, vous voyez, j'ai ma petite besace de mon propre voyage de fou. Et donc, ça tombe bien puisque, allez hop, encore une. La baguette et la fée vouivre. Alors, sachez que je ne suis pas au courant de tous les termes français. Vouivre, je ne sais pas c'est quoi, mais certainement que vous le savez. Mais je le lirai dans les explicatifs du livret de toutes les manières. Disons que prenons, allez hop, ne faisons pas un tirage prédéterminé, mais disons que traditionnellement, là, ce serait le passé ou la cause, ici, ce serait le présent ou la situation actuelle. Le problème, si on en avait un, et ici, ce serait le futur, voire la solution. C'est bien comme licorne pour une solution. Les chiffres, les nombres sont super sympas. Et les images, la symbolique aussi. Je vais encore prendre une carte pour la... comment dirais-je l'issue, si on ne fait rien. Quelle serait l'issue telle que l'univers la présente si on n'agit pas sur la situation? Ne prendre que les cartes qui sautent. En fait, j'en ai deux. Une qui est venue à l'envers. On va prendre celle-ci. Et en surprise, je vais prendre celle-ci. Oh, que c'est beau. On va avoir peut-être deux. Allez, disons que celle-ci, qu'est-ce que ça va devenir? Donc, quelle sera l'issue de notre situation si on n'en fait rien et là, si on fait quelque chose? Donc, disons que dans le passé, ou alors l'origine de notre situation amoureuse, on va dire, c'était la baguette. Un nouveau commencement. Un nouveau commencement, mais en même temps, le nombre, c'est le 3, donc c'est un nouveau commencement, mais c'est bien avancé. C'était peut-être en phase de développement. Euh, On était peut-être en train d'attendre un retour sur investissement, on pourra dire comme ça. Et, euh, et la chance était plutôt de notre côté. Donc, elle nous souriait et elle nous autorisait même à forcer le destin. Les occasions de booster le destin étaient bel et bien là. Allez hop, un coup de baguette magique et nos vœux étaient exaucés. Et certainement que parfois même avant de l'avoir formulé. Rappelons-nous qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous à ne pas manquer. Disons que on a pris une chance et on n'a pas manqué le rendez-vous. On a eu un grand pouvoir de séduction, il y a eu une joie importante, un désir comblé et puis des projets ambitieux.
Et puisque tout allait si bien, alors tout allait si bien, alors qu'est-ce qu'il en est arrivé? Eh bien, il en est arrivé que la fée vivre dans le présent euh, nous dit qu'il y a une page qui se tourne. Faire tourner la page sur quelque chose qui avait bien commencé, c'est pas facile tout le temps. Mais voyons, donc fin d'une histoire, puisque le 9, n'est-ce pas? Je sais pas si vous le voyez bien, vous, le 9. Donc le nombre 9. Il y a beaucoup de symbolique que je vois là. Donc le nombre 9 le nombre 9 pardon pour une fin de cycle, pour une fin donc n'est-ce pas d'histoire, tourner la page puisque de 9 à 10 quand c'est vraiment la fin du cycle pour un nouveau commencement, il n'en reste plus qu'une seule étape, journée, mesure de temps ou ce que vous voudrez. Et ensuite il faut recommencer, il faut recommencer à zéro puisque 10 se réduit, ça fait 1 plus 0 égale 1, donc on recommence, on repart dans une nouvelle aventure avec quelqu'un d'autre. Donc là, la fée vivre dit que c'est la fin d'une histoire, hein. C'est une fin de cycle avec une transition certainement encore incontournable. On est en plein dedans. Les choses avaient bien commencé. On avait senti qu'on a eu de la chance. On était enthousiaste. On s'attendait à recevoir des retours sur notre investissement émotionnel, sur tout ce qu'on avait bâti ensemble. Et ben là, on se retrouve dans une situation pas tellement agréable finalement, puisque, n'est-ce pas, c'est douloureux de quitter quelque chose, de finir quelque chose qui avait pourtant si bien commencé. Donc, rupture, une séparation, mais bien en même temps, le changement annonce aussi une nouvelle vie prometteuse et pleine de surprises, bien que ait l'air pas si facile que ça, parce que lors d'une rupture, c'est pas tout le temps agréable. Mais disons que là aussi, cette étape, elle est près de la fin, puisque donc 9. J'ai envie de dire aussi que cette épreuve nous a appris des choses. Peut-être même elle nous a élevés émotionnellement, énergétiquement, spirituellement. Si on prend le symbole du serpent qui remonte sur le dos de la jeune femme, et que j'ai envie de l'associer, moi, à l'énergie de vie, à la Kundalini, pour ceux qui le comprennent, le principe de Kundalini, donc cette énergie de vie, de spiritualité, qui se, qui reste tranquille, se repose ici à la base du dos, du coccyx quand elle se repose. Et souvent, elle est activée soit par des enseignements, soit par la présence d'un maître, d'un gourou, soit par des épreuves super puissantes, super difficiles de la vie. Mm. Après, une fois qu'elle a fait son chemin vers le cerveau et qui nous aide à nous unir avec la source, elle redescend, elle se repose tranquillement à nouveau en bas du dos. Donc on aurait appris certainement des choses malgré la douleur de la rupture et peut-être même la surprise que, alors que tout avait commencé bien et qu'on avait pris une chance et qu'on avait construit, finalement on soit forcé comme ça d'arrêter. Donc séparation, clash, divorce, mésentente et en même temps une transformation puisque encore une fois, on apprend toujours, même si souvent on aimerait apprendre la leçon sans recevoir la claque, n'est-ce pas? Alors, voyons quelle serait la solution pour sortir de cette situation. Vers quoi on se dirige en sortant de cette fin de situation, de cette fin de cycle, de cette rupture, et comment on recommence une nouvelle vie encore plus prometteuse. Bah, le symbole de la licorne, déjà, vous savez très bien, c'est symbole d'opportunité. Là aussi, c'est un 10, donc 9 après 10, c'est juste extraordinaire, puisque ça nous montre bien que
un cycle se finit et un autre commence. Donc 1 plus 0, ça fait 1, on disait. Nouveau chemin. Allez hop, tout comme moi, vous prenez votre petite besace et vous recommencez votre chemin, un autre chemin, une autre étape, un autre cycle, une autre spirale. Comment que vous représentez vous-même le chemin de vie. Et donc, la licorne qui dit que le pouvoir est à portée de votre main, n'est-ce pas? Qui vous donne de la force, force matérielle, force physique, euh, avec la possibilité d'améliorer vos conditions de vie. Euh, du coup, un pouvoir affectif par un échange épanouissant et forcément vous avez appris des choses, vous avez appris à travers cette rupture, vous avez appris des choses sur vous-même, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, quelles sont vos limites, quelles sont les limites que vous donnez aux autres, vos barrières saines pour ainsi dire. Vous avez appris à tellement vous connaître que vous savez maintenant quoi, dans quoi vous investir votre temps, votre énergie, vos émotions et peut-être pour certains même l'argent et les biens matériels, puisque quand on est en couple, souvent on partage les choses. Donc vous aurez appris des choses, vous aurez acquis des nouvelles connaissances, vous avez certainement appris à être indépendante et autonome, ce qui vous rend certainement encore plus attirante aux yeux des autres en fait. La licorne officialise la situation. Elle confirme donc le poste, c'est le pacte, marie les amoureux. Est-ce que vous avez quitté une situation pour une autre? Est-ce que vous avez quitté quelqu'un pour une autre personne qui semble plus en phase avec votre énergie de vie, avec votre cheminement de vie actuel? Euh, En tous les cas, la licorne vous montre toutes les possibilités, toutes les opportunités, tous les rêves sont permis, avec la corne de l'abondance ici sur sa tête, et vous présage donc une grande histoire d'amour, la passion, une conquête, un mariage, du confort. Donc encore une fois, c'est peut-être ça aussi que vous ayez quitté quelqu'un avec qui ça c'était prometteur, ça avait bien commencé, mais vous l'avez quitté pour une personne qui est peut-être plus vous le quitterez peut-être pour quelqu'un qui est plus en accord avec vous, avec vos aspirations. Et si vous n'avez personne à l'horizon, si vous n'imaginez pas, eh bien, vous laissez la place donc à l'univers qu'il vous envoie cette personne. Ou alors, c'est tout simplement un mariage avec vous-même, donc un mariage alchimique de vos propres énergies féminines et masculines, donc une union de soi, un mariage, n'est-ce pas, de votre yin et votre yang. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la fée maléfique? Pourquoi? Ah oui, donc si on ne fait rien pour agir sur notre situation, on aura la fée maléfique qui viendra faire quoi? Nous jeter des sorts. Euh, la fée maléfique, elle me fait plus penser dans cette image un petit peu à, comment elle s'appelle dans Blanche-Neige, euh, la mère reine. 2 et 1, ça fait 3. Et c'est un peu comme ici, donc peut-être retourner à nouveau dans un cycle où vous bâtissez des choses, mais avec quelqu'un qui n'est pas forcément... c'est pas que la personne en elle-même soit négative, maléfique. C'est pas, on sait très bien que ce ne sont pas les gens, ce sont leurs comportements qui sont pas appropriés. Mais avec ces cornes-là, peut-être c'est... Est-ce que c'est un capricorne? Ou quelqu'un qui est un petit peu dépendant, qui est dans la codépendance, qui est manipulateur, qui est retombé dans les tensions.
dans les situations conflictuelles à nouveau et des échanges agressifs. Donc si vous ne faites rien pour changer, pour prendre ces chances que la licorne vous propose, vous apporte, eh bien peut-être le risque est que de retourner avec dans cette situation qui au début avait l'air agréable, prometteuse, etc. Et puis finalement risquer des conflits, de l'irritabilité, des susceptibilités exacerbées. euh, Est-ce que ce n'est pas aussi une personne ou une situation dans laquelle une des personnes, peut-être vous-même ou l'autre, devenait irritable et irascible et indisponible vraiment dans l'agressivité, dans la réponse, parce que tout simplement vous ne supportez plus qu'un jour ce soit beau et qu'un jour ce soit pas beau. Donc on est ensemble ou on n'est pas ensemble. On construit quelque chose en avenir ou un jour on s'aime et le lendemain on se quitte. Parce que franchement, passer de 3 à 9, c'est un peu brutal comme passage. Et ça a l'air aussi peut-être de ces personnes toxiques qui manipulent et on dit, qui aspirent à nouveau, hein, donc ils vous laissent partir, ou alors c'est eux-mêmes qui trouvent une autre personne. Ça se trouve pour ça que vous êtes tombé aussi haut, de 3 à 9 de votre bonheur là. De croire que tout va bien et puis hop, rupture d'un coup. Parce que ces gens-là, ils savent très bien construire des trios, n'est-ce pas? Des ménages à trois, mais des ménages à trois dans lesquels vous n'avez rien demandé. Vous n'avez pas demandé à y être et vous l'avez découvert comme ça, soit par hasard, soit parce qu'il vous l'a sorti en méchanceté, lors d'une dispute, ou peut-être même qu'il fait exprès pour vous tester. C'est comme ça que les toxiques, les narcissistes font pour vous tenir enchaîné parce que vous aurez peur de le perdre et donc du coup vous faites un maximum, vous donnez un maximum alors que normalement vous n'aurez pas fait cet effort avec quelqu'un d'autre, mais il vous tient tellement fermement avec le chantage émotionnel que vous avez peur de le perdre, peur du conflit, peur de ceci, peur de cela et donc du coup vous faites ce qu'ils veulent. Alors c'est une personne donc qui divise pour mieux régner. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, ben, des difficultés de trouver un compromis, ça vous empêche d'aller dans le bon sens, n'est-ce pas? Donc, celui-ci, de vos opportunités, de la belle vie, de l'évolution spirituelle, du développement de vous-même, personnel, parce que tourner en rond dans une situation toxique, dans les querelles, dans les discordes, où chacun campe sur les positions, sur les siennes évidemment. Donc, si on laisse la situation comme ça s'enliser, voilà ce qui nous attend, ce qui vous attend, si vous vous reconnaissez donc dans cette position, dans cette situation. Alors que si vous agissez dessus et que vous prenez donc l'opportunité que la licorne apporte, eh bien, fait babouchka. Et babouchka, babouchka en russe, ça veut dire grand-mère aussi. Donc la fée babouchka viendrait plutôt vous aider. Vous voyez aussi le chiffre, le nombre 7. Donc ça voudrait dire que vous serez sur votre bonne voie. Et donc du coup, allez, voilà. Peut-être, alors là je m'adresse aux dames, mais aussi bien sûr aux hommes dont l'énergie féminine est dominante. Et peut-être qu'il vous faut vous materner vous-même. Prendre soin de vous-même, de votre enfant intérieur, comme peut-être que vous aurez voulu que vos parents le fassent, que votre mère le fasse si elle ne l'a pas fait, ou si elle n'est pas là, ou si elle n'était pas là quand vous en aviez besoin, et donc du coup devenir votre propre parent, votre propre mère, et vous prendre en charge et vous aimer et prendre soin de vous-même comme vous l'aurez aimé, comme vous estimez que vous méritez. Et donc ainsi prendre soin, vous défendre, peut-être vous cocooner
Peut-être c'est toute une personne, une femme ou une personne avec une énergie féminine nourricière comme ça, qui pourrait vous aider. Peut-être même que vous avez une fée marraine qui fait le rôle de la babouchka, de la grand-mère, une femme avec beaucoup de sagesse et d'amour. Parce que la famille est importante, dit cette carte, la fée babouchka. La famille est importante et les racines familiales sont profondes. Elle vous ramène vers le passé, hop, en regardant en arrière. Ici, elle vous ramène dans le passé. Elle fête les retrouvailles. Peut-être même qu'il y a quelqu'un dans votre passé pour lequel vous aviez des émotions, il fut un temps, et que vous n'osiez pas. Ou peut-être que la vie vous a séparés. Ça aussi, c'est une possibilité que vous ayez commencé quelque chose de bien, que ça allait bien. La vie vous a séparés. Et si vous prenez peut-être la chance de vous retrouver, donc de peut-être déclarer votre flamme, euh, les retrouvailles seront là pour vous aider, hein. Le blocage pourrait venir de l'extérieur, donc quelqu'un qui vous barre la route, c'est peut-être ici cette personne qui ne veut pas que vous réussissiez, que vous soyez ensemble avec la personne que vous aimez. Est-ce que est-ce que c'est un membre de la famille ou de l'entourage de votre prince charmant, princesse charmante? Est-ce que c'est un compagnon actuel ou un ex de cette personne qui se mettrait sur votre route pour vous faire peur ou pour vous dissuader de faire votre déclaration, de faire votre réunion? Euh, le dialogue qui est rompu, des sentiments verrouillés, peut-être que vous aimez mais vous n'osez pas dire. Et donc du coup, il faudra prendre le risque et prendre une chance si vous voulez changer. Si vous n'en faites rien, ça devient plus toxique. Si vous faites quelque chose, ben vous avez la possibilité donc de faire tomber les barrages, de faire avancer la situation et débloquer le dialogue, débloquer les émotions. Ça me fait beaucoup penser à ça, en fait, comme si il y aurait besoin de se materner à nouveau. Ou se materner tout court si vous ne l'avez jamais fait. Et donc, du coup, vous maternez dans un sens positif, affirmatif, plein d'amour, de bienveillance, vous offrir tout le support émotionnel que vous aurez voulu avoir, que vous n'avez pas eu. Comme ça, quand vous serez bien, dans votre peau, dans votre tête, dans votre cœur, eh bien, vous pourriez prendre cette opportunité et aller construire à nouveau quelque chose de passionnant, de passionné avec quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui est développé, comme vous, qui est au même niveau d'évolution spirituelle que vous. Et commencer à nouveau une vie telle que vous l'aimez. Je vais demander pas confirmation, mais je vais poser une question de temps pour voir une question de temps pour voir cet avenir, cette solution ou cette problématique, quand est-ce qu'elle elle pourrait intervenir. Donc cette fée babouchka ou cette fée maléfique,
Comme ça, si on se dit, bon, on se donne une idée de temps, une femme avertie en vaut... Non, un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut 10. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que on a le temps de se préparer, on a le temps de s'y faire mentalement, émotionnellement, et ensuite on sait prendre une décision ou autre. Si bien sûr vous reconnaissez la situation, si vous le reconnaissez pas, n'en faites pas votre histoire. Capricorne, eh bien Capricorne qui clarifie le Capricorne. Et voilà, c'est peut-être ça l'idée, c'est que j'assure, donc vous savez, les Capricornes, ils sont très sûrs d'eux, ils ne bougent pas, ces gens-là, ils sont tellement lents. Oh, ils sont lents. Ils ne bougent que quand toutes les conditions sont là. Mais une fois qu'ils bougent, alors là, c'est vraiment droit au but, quoi. Je sais de quoi je parle, j'en ai un à la maison. Donc, j'assure. Je ne prends peut-être aucune décision tant que je n'assure pas, tant que je ne maîtrise pas certains aspects. Peut-être que je dois être encore plus terre à terre. Euh, Bien, le Capricorne, c'est un signe mixte, hein, parce que il a quand même la queue dans l'eau. Ça veut dire que il est en contact avec ses émotions. Bien sûr, un Capricorne évolué, on se comprend. Et donc, bon, pour la tête, son mental, il est quand même assez pragmatique, hein. Oui, il est en contact avec ses émotions, mais il les transforme et il les maîtrise. Et peut-être aussi que donc si on dit une période de temps, ben, le Capricorne c'est novembre-décembre. Non, c'est décembre-janvier. Donc peut-être que vers cette période-là, le risque de conflit, de irritabilité, il est plus, comment dirais-je, possible, présent. Et la fée Babouchka, fait Babouchka avec son nombre 7, être sur sa voie, être sur la bonne voie. Nombre magique et combien spirituel, le nombre 7. Juste une carte, s'il te plaît, pour voir quelle période de l'année pourrait être plus favorable pour prendre une opportunité, pour prendre soin de ça, pour avancer vers sur sa bonne voie. Je désire, là c'est le Scorpion. Mais le Scorpion c'est en ce moment. Très belle carte, mais ce qui implique aussi le Scorpion, une grande connaissance de soi, émotionnelle, peut-être aller dans les profondeurs de ses émotions, de son inconscient, de son subconscient, comment vous voudrez le nommer, et aller chercher donc, dans votre inconscient quels sont vos vrais désirs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait au fond de vous? Au fond de vous-même, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qu'il vous faut? Le Scorpion, c'est quand même assez aussi un caractère assez passionné, bien sûr, passionné, euh, assez réactif peut-être, hein. Donc, il pique un Scorpion. Il est mortel, le Scorpion. Donc, mais il a une grande capacité aussi de détecter les émotions des autres. Alors, je vais prendre une autre carte pour celui-ci pour être un petit peu plus... avoir un petit peu plus d'infos parce que juste comme ça, bon, la période, évidemment, le Scorpion, si c'est pas cette année, peut-être l'année prochaine, mais tant qu'à faire... j'ai fait tomber une carte. Tant qu'à faire maintenant, expansion, donc Jupiter, encore une fois, une fin, comme ici, le 10. Une fin et un nouveau commencement. Jupiter, c'est un enseignant, c'est le père de tous les dieux.
c'est la chance aussi. Les grandes études, les hautes études, la spiritualité. Peut-être vous connaissez des choses anciennes. Peut-être faites-vous comment? Des séances d'hypnose pour aller dans le passé, pour chercher. Est-ce que euh, Jupiter, comme c'est une grande planète, elle se comporte, n'est-ce pas, comme une loupe. Elle magnifie tout ce qu'elle touche. Donc là, elle magnifiera votre désir, dans le sens elle agrandira, elle fera expandre votre désir, mais aussi peut-être la capacité d'aller profondément au plus profond de votre psyché et d'y trouver peut-être qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous désirez vraiment au fond de vous. Et vous le donnez ensuite. Vous le donnez vraiment à vous l'offrir en fait comme une grand-mère, comme une mère aimante le ferait. Cherchez qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et ensuite donc Jupiter, le Père de tous les dieux et celui qui apporte l'abondance, le maître, le gourou ultime, peut-être vous apportera cette information, peut-être vous faites de la méditation, peut-être même vous faites du yoga, Kriya Kundalini, et vous travaillez avec les énergies pour que... Le serpent aussi, c'est une connaissance ancienne, ancestrale, peut-être faire de la méditation, hein, pour que en méditation, ou peu importe c'est quoi votre rituel, pour aller chercher dans votre inconscient une intuition, une connaissance, une sagesse, et puis ensuite prendre la bonne voie, qui est le numéro 7. Ça me plaît bien, moi, comme réponse, ça me plaît bien comme cheminement. Je vais peut-être aussi demander, puisqu'on parle d'énergie ici, on parle d'énergie, donc je vais prendre un taureau des énergies que j'ai. Et je vais voir avec quelle énergie on peut travailler. Vous pouvez travailler. Évidemment, encore une fois, hein, seulement si ça résonne avec vous. Ne faites pas votre histoire si elle ne l'est pas. Donc, avec quelle énergie on peut travailler pour aller chercher au plus profond de nous-mêmes, dans notre inconscient, les ressources, l'information nécessaire, l'idée créatrice, la force, tout ce dont on a besoin pour aller dans la bonne direction, pour être épanoui avec peut-être une nouvelle personne ou quelqu'un qui reviendrait du passé. L'illusion. 11 en même temps pour ceux qui acceptent et travaillent avec le concept de flamme jumelle. 11, c'est aussi, n'est-ce pas, le symbole des flammes jumelles. Et là, peut-être que les dés ont été jetés, allez à Jacta Est. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ils sont tombés, vous avez fait... Le cheminement, il était comme ça, on ne peut plus rien faire. C'est une illusion. C'est peut-être une illusion. Une illusion de quoi? D'une réunion? Si c'est des flammes jumelles, mesdames, messieurs, vous connaissez donc le principe. Si vous ne le connaissez pas, l'idée c'est que vous rencontrez quelqu'un qui vous met la tête en bas, vous tourne dans tous les sens, un peu comme les dés là. Vous savez plus comment vous vous appelez, ni d'où venez, ni où vous allez. Et il vous fait comme ça des chagrins, mais s'il ne le fait pas exprès, c'est que en fait, ça fait remonter, n'est-ce pas? Ça fait remonter de votre profondeur toutes les souffrances, tous les problèmes que vous avez eus depuis, allez, cette vie déjà, c'est énorme, pour ne plus parler des vies anciennes, mais toutes les blessures du passé pour que vous puissiez, n'est-ce pas, les guérir. Les guérir et ensuite trouver la sagesse ultime, donc de l'amour de soi, pour
pour qu'ensuite vous puissiez faire ce mariage dont parle ici la carte de la licorne. Ce mariage, donc finalement, c'était un mariage avec soi-même, avec ses propres énergies. Donc, une fois qu'on a accompli l'union de soi par l'amour romantique, donc par les ruptures, quand on se déchire comme ça avec, dans des situations difficiles, complexes, amoureuses, parce qu'on avait aimé, on s'est aimé nous-mêmes à travers l'autre, c'est-à-dire qu'on n'aimait pas vraiment l'autre pour qui il était, exactement comment il était, mais on aimait notre projection de nous-mêmes sur cette personne. Et en ayant rupture, évidemment, grosse déception, chute vertigineuse, avec tous les questionnements et toutes les frustrations que vous connaissez. Et puis ensuite, en faisant le deuil de la situation, bien, on commence à comprendre pourquoi tout cela est arrivé et on commence à apprendre, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, on commence à apprendre quelles sont nos limites, qu'est-ce qu'on aime vraiment dans la vie, avec quelle sorte, quel type de personne on veut construire un foyer, avec qui on veut faire un bout de chemin dans la vie. Et donc ainsi, on apprend l'amour de soi pour atteindre à la fin l'amour ultime, l'amour inconditionnel. Et le reste, c'est rien que illusion. J'aime bien, mais je vais prendre encore une carte parce que je sens qu'il y a autre chose derrière. Cette jeune femme, elle m'a l'air un peu comme si elle tenait, n'est-ce pas, les dés dans les mains. Donc c'est à elle de lancer les dés, c'est à elle de prendre toute la... en même temps, elle repose sur un lotus, vous voyez, donc sur une illumination, comme dit ici Jupiter, il apporte l'illumination, la sagesse ultime, une sagesse profonde, une sagesse ancestrale. Et donc ainsi, elle peut l'utiliser pour ce qu'elle a besoin de faire. Je vais, je vais voir aussi qu'est-ce que dit la carte parce que je ne connais pas tout à fait sa signification par cœur. Juste un petit instant. Je vais feuilleter rapidement pour voir quel complément d'information nous donne cette carte. Donc les trois branches du trident, donc le passé, le présent, le futur. Les dés sont-ils jetés ou peut-on encore changer l'avenir? Sommes-nous faits pour subir le destin ou pouvons-nous le forcer? Le dé en apesanteur au-dessus de la main de la jeune fille en fleurs illustre le leurre, les chimères, l'illusion que provoquent nos erreurs d'interprétation ou notre refus de regarder en face. Donc cette carte évoque un mensonge, un piège tendu derrière des promesses alléchantes ou un confort apparent. L'illusion vous renvoie aussi la réalité, à la réalité que vous ne voulez pas voir. Vous obstinez à vouloir la plier à la volonté vous expose à des difficultés. Alors pour mots-clés, énergie affective, trahison, mensonge, adultère, manipulation, imposture. Bref, donc ce n'est qu'après avoir fait le deuil de ces illusions que l'on peut espérer trouver sa vérité et comprendre celle d'autrui. Mais c'est exactement ce que je disais, c'est en apprenant l'amour de soi à travers les trahisons, les ruptures, les déchirures, la projection, donc l'illusion, parce que l'autre n'était pas tel qu'on le voyait, il était lui-même, hein. Mais nous, on a projeté sur lui notre illusion de qu'est-ce que à nos yeux serait l'amour. Au lieu de prendre la personne telle qu'elle est et l'aimer pour ce qu'elle est, parce qu'on ne sait pas s'aimer nous-mêmes. On ne nous a pas appris à nous aimer nous-mêmes, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos qualités et nos défauts. Et donc, du coup, ben, on projette sur l'autre une idée voilà, de licorne. C'est quoi le licorne? Un cheval auquel on a mis une corne. Et donc du coup, on lui donne toutes les qualités que l'on voudrait, alors qu'on est incapable de voir peut-être qu'on a eu juste un cheval en face de nos yeux. Un cheval magnifique, certes, mais pas une licorne.
Et donc là, en faisant face, en regardant la vérité pour telle qu'elle est, on tombe, on chute de nos illusions. Alors assez vertigineusement, n'est-ce pas? 3, 9, ça fait beaucoup. Et donc, de cette manière, on apprend vraiment, comme disait Shrek, couche après couche, on enlève tout ce qui est de futile, illusoire, jusqu'à on arrive à notre source, à notre origine. Jupiter, en ce sens, c'est extraordinaire aussi, puisque c'est lui le gourou. C'est lui le gourou, et le Jupiter, c'est aussi, n'est-ce pas, l'équivalent dans le tarot de la roue de la fortune. Donc la roue commence à tourner en notre sens. Mais Jupiter aussi, il a le trident, donc le passé, le présent, et puis il envoie aussi des foudres. C'est-à-dire des foudres, des révélations, mais aussi des électrisations. Je ne vais pas dire électrocution parce qu'il ne nous tue pas, mais électrisation, hein, une bonne charge électrique pour se secouer et sortir de la léthargie et de l'illusion, et puis aller vers la vraie vie, quoi. Allons voir une autre énergie avec laquelle on pourrait travailler. J'espère que donc si ça résonne en quelque chose avec vous, vous pourriez vous guider avec cette compréhension, avec ces messages-là. Et donc, ben, comme ça, observez où est-ce que sur quoi vous vous mentez, et comment vous pourrez ben, rectifier le tir pour que votre avenir soit plutôt beau et qui vous ressemble, qu'il soit tel qu'il devrait l'être et non pas tel que vous l'imagineriez à travers des lentilles, des loupes, des lunettes roses. En 2020, on n'a pas le temps de l'illusion. Ça nous a choqués tous, mais ça nous a jeté du haut de nos... C'est quoi l'expression? De nos grands chevaux. C'est pas celle-là, mais quelque chose comme ça. Bon, j'allais dire qu'il n'y en a pas, mais finalement, il y en a. 17, le tourment, et bien évidemment, ça continuera de tournicoter ces trous de fortune, ça nous donnera peut-être le vertige. Oui, c'est sûr que pour sortir des illusions, un peu comme dans les manèges, ça donne le tournis. Mais qu'est-ce que ça fait du bien par la suite quand on réussit à s'en sortir et digérer nos, faire notre deuil, quoi. Alors la jeune fille, elle a l'air d'aller avec le flow, là, tourner sur le dos, comme je ne sais pas comment s'appelle cette technique de nage, faire la planche, je ne sais pas. Elle accepte donc de lâcher prise en se laissant porter par le courant du tourment, en s'abandonnant à la providence, et elle finit par planer dans l'air, accompagnée par les oiseaux, ses bras ouverts, déployés comme si elle-même, elle volait. La peur dissipée, évidemment, quand on se fait piquer comme ça en permanence par les personnes, par la vie elle-même. C'est sûr que on a peur. Et donc du coup, puisqu'on aurait appris, on se serait élevé, n'est-ce pas, avec la Kundalini, avec tout l'apprentissage. Maintenant, on apprend à lâcher prise et on ne craint pas de rechuter. Euh, quelle belle expression. Je crois que c'est Rumi qui l'avait dite, je ne suis pas sûre, mais allons chercher après. Euh, Dans la main de celui qui a créé la rose, tremblerai-je en tombant. Je crois que c'est Rumi qui l'a dit. Donc résister à la peine s'apparente à retenir l'humidité d'un côté sans voir venir des plus gros dégâts de l'autre. Cette carte vous apprend à libérer d'abord le corps de ses tensions avant que l'esprit ne verbalise la peine et ses émotions. Alors oui, ce sont nos trois pôles de fonctionnement, n'est-ce pas? Donc nous avons des processus cognitifs, on pense, on parle, on a des valeurs, on a des croyances, on pense à ceci, on voudrait que le monde soit comme ça, il faudrait qu'elle soit plutôt à notre image, comme on le voudrait nous.
Et puisque lorsqu'on a des pensées comme ça, plus nos croyances, plus nos pensées sont rigides, plus notre corps il est tendu. Évidemment, vous avez vu comment ça fait mal dans le dos, dans le cou, dans le bas du dos, ici, de partout. Même l'expression dit on en a plein le dos. Souvent, quand on passe dans le tambour de l'essoreuse de la vie dans des relations comme ça toxiques, ben, burn-out n'est pas loin, malheureusement. Souvent, on souffre mentalement, émotionnellement, physiquement aussi. Parce que justement, toutes nos pensées et toutes nos émotions, bien, le stress, ça s'accumule dans le corps et ensuite les muscles sont tendus, le sang il est empoisonné, et c'est un cercle vicieux. Donc, lâcher prise. Alors, c'est pas facile, vous allez me dire, lâcher prise, comment je fais? Eh bien, vous laissez les choses venir à vous, vous vous laissez porter par le flot, jour après jour, petit à petit. Les dés, ils ont été jetés, vous aurez pris le chemin, vous aurez pris l'opportunité d'observer, peut-être que donc d'aller se faire coacher, suivre, se faire des séances d'hypnose pour guérir les problèmes du passé, hein, donc retourner dans le passé et régler là-bas tout ce que vous aurez trouvé, des intuitions, des choses, de ce que vous désirez. Peut-être que votre désir initial n'était pas le plus approprié. Souvent, on pense qu'on veut parce on se fait des illusions tout seul. Et une fois qu'on aurait guéri de ces désirs, de ces volontés, de ces rêves qui étaient faux, qui étaient illusoires, eh bien, c'est seulement à ce moment-là que nous pourrions vivre heureux avec nous-mêmes. Et puis, je dirais, à partir de ce moment-là, puisque on sait ce que c'est l'amour vrai, seulement là, on pourrait avoir un partenaire à la hauteur donc du travail qu'on aurait déposé. Je vais juste prendre une carte du tarot. Je travaille toujours avec les arcanes majeurs parce que j'estime que c'est quelque chose qui nous vient donc de l'esprit. C'est pas une affaire de tous les jours. Vraiment, quand on dit ce qui se passe en 2020, c'est super puissant. Comment vous voulez, vous allez me dire, écoute, trouver le grand amour quand on est tous confinés. Eh bien, on ne sait pas tout. Et on n'a pas la main sur tout. Et le soleil illumine. Le soleil nous apporte donc cette lumière qui réchauffe tout le monde, cette chaleur qui réchauffe tout le monde, cette lumière qui nous permet de voir les choses comme elles sont, le bonheur, la renaissance, vraiment, la joie. Le soleil, c'est le succès assuré aussi, même si on ne sait pas comment ça viendra. Et en tous les cas, ça illumine tout le tirage et ça apporte par-dessus donc de la positivité pour tout ce qui était négatif et ce qui aurait pu tourner dans un drame ou autre. Vous voyez bien que quand le soleil, c'est un peu comme la tension aussi, quand on pose l'attention sur nos problèmes. Et donc, on pose l'attention donc comme une loupe sur nos problèmes, sur les profondeurs, nos pensées, peut-être nos propres pensées, émotions toxiques, piquantes comme ça, dangereuses, létales. Et puis donc, on fait tout ce qu'il faut, on met tout en œuvre pour guérir, pour sortir, n'est-ce pas, de l'illusion, des fausses idées que l'on se fait de la réalité, qu'on prend soin de soi. Hein, on se laisse aller, on se laisse faire, on se laisse guider par la vie, par notre intuition, hein, et qu'on prend soin de soi. Alors là, le soleil, il apporte le bonheur. Et nous avons ici les Gémeaux. Encore une fois, peut-être aussi l'idée des flammes jumelles, une réunion, une renaissance. En tous les cas, plein de choses positives. Voilà ce que j'avais à dire. En tous les cas, moi, j'ai beaucoup aimé tous ces messages que l'on a reçus grâce aux différentes cartes. Je ne pourrais point vous mettre
euh, en descriptif les cartes que j'utilise puisque ils ne sont pas en vente. Je pense, mesdames, messieurs, j'ai dit mesdames parce qu'elles les achètent. Messieurs, arrêtez de faire semblant. On sait tous et toutes ici que vous lisez les magazines féminins quand vous êtes aux toilettes. Et donc, ce sont des cartes, des tarots que dans le temps, depuis que j'étais toute jeune, j'ai acheté les magazines féminins et souvent à la fin, il y avait des jeux de tarot. Bien sûr, pas tout le tarot, mais seulement les arcanes principales. Donc, vous ne pourrez pas les acheter, sauf si peut-être vous trouvez chez les vendeurs de journaux, les relais, etc., dans les archives. Mais ça date depuis plus d'une vingtaine d'années. Euh, je ne sais pas s'il y a comme ça des trucs de collection pour les retrouver. Mais voilà. Vous et votre avenir, c'était des trucs magiques. Femme actuelle. Femme actuelle, oui, voilà, femme actuelle. Voilà, voilà. Je vous remercie donc d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que toutes ces cartes et tous ces messages vous aideront dans vous guider, vous diriger un petit peu dans la recherche, voir sur quoi vous mettrez votre attention, vous savez que vers quoi votre attention va, votre énergie va. Donc, tant qu'à faire, expandre et illuminer des belles choses. Donc, le Jupiter et le Soleil. Alors, Jupiter, bien sûr, et pour le Soleil, la constellation du Lion. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être que ça a une importance pour quelqu'un. Peut-être que quelqu'un d'entre vous a Jupiter en Lion, soit dans le chart natal, soit en transit actuel. Et peut-être que là, vous trouverez une information complémentaire. Donc, à vous de voir. Euh, En tous les cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et là, ça le dit, la roue tourne dans notre faveur. Et le soleil, donc si vous aviez une question, ce sera un oui. Et de toutes les manières, apporte lumière, chaleur et bonheur à tout le monde. Bonne soirée, beaux rêves, belle vie, belle réunion avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Amour, amour partout, amour toujours. Bonheur, on le mérite vraiment tous.